Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans les moments les plus difficiles de la vie, lorsque les épreuves semblent insurmontables et que les solutions paraissent éloignées, il est facile de se sentir accablé. Cependant, en tant que croyants, nous devons nous rappeler une vérité fondamentale. Allah voit et comprend tout ce que nous traversons. Il est celui qui connaît les profondeurs de notre cœur, qui entend nos prières et qui nous guide avec sagesse. La patience, une qualité primordiale dans l'islam, est souvent mise à l'épreuve dans ces moments, mais elle est aussi une clé pour renforcer notre foi en Allah et pour obtenir sa miséricorde. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur le lien entre la patience et la foi. Nous discuterons de la manière dont la patience nous aide à affronter les épreuves de la vie avec un cœur serein et comment cette qualité est louée dans le Coran et les enseignements du prophète SAW. Nous aborderons également les moyens de renforcer notre foi en Allah dans les moments difficiles, tout en restant confiants en sa sagesse et sa volonté. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des conseils pratiques sur la manière de maintenir une patience inébranlable tout en traversant les défis de la vie quotidienne. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. La patience, ou sabre en arabe, est une vertu centrale dans l'islam. Elle est mentionnée à de nombreuses reprises dans le Coran et les hadiths, soulignant son importance pour tout croyant. Le sabre ne se limite pas simplement à attendre passivement que les épreuves passent, mais à adopter une attitude active de persévérance, d'endurance et de confiance en Allah, malgré les difficultés. Cette vertu est essentielle dans la vie d'un musulman, car elle permet de renforcer la foi, d'affronter les épreuves avec courage et de rester fidèle aux enseignements d'Allah. L'une des références les plus célèbres sur la patience dans le Coran se trouve dans la sourate Al-Baqarah 253, où Allah dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. En vérité, Allah est avec ceux qui sont patients. » Ce verset rappelle aux croyants que la patience et la prière, salah, sont des moyens puissants de surmonter les défis de la vie. Allah ne nous laisse jamais seuls face aux épreuves. Il est toujours présent, observant, et prêt à nous accorder sa miséricorde et son aide. En ayant recours à la patience, nous nous connectons à cette promesse divine. Un autre verset crucial sur la patience est celui de la sourate Az-Zumar 39-10. Dit « Ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui font le bien ici-bas auront une belle récompense, et la terre d'Allah est vaste. En vérité, les endurants auront leur récompense sans compter. » Ici, Allah souligne que la patience n'est pas seulement un acte de foi, mais une vertu pour laquelle les croyants recevront une immense récompense. C'est une promesse divine que ceux qui pratiquent la patience, même dans les moments les plus sombres, verront les bienfaits d'Allah se manifester de façon inimaginable. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a également mis en lumière l'importance du sabre à travers de nombreux hadiths. Il a dit « La position de l'homme dans la foi est directement proportionnelle à sa patience dans les moments de difficulté. » Sahih al-Bukhari. Cela signifie que plus nous pratiquons la patience face aux épreuves, plus notre foi s'approfondit et se renforce. Le prophète, SAW, nous a également enseigné que « Quiconque pratique la patience, Allah lui en accorde encore plus. » Sahih al-Bukhari. Cette affirmation souligne que la patience, loin d'être une réaction passive, est un acte de foi qui attire davantage de miséricorde et de bénédiction d'Allah. Un aspect important à souligner est que la patience en islam n'est pas uniquement nécessaire dans les moments de difficulté. Elle est aussi exigée dans notre capacité à éviter le péché, à accomplir des actions bonnes et à résister aux tentations de la vie quotidienne. Allah a promis de récompenser ceux qui restent fermes et résilients dans la foi, en ne se laissant pas distraire par les plaisirs éphémères de ce monde. Il est important de se rappeler qu'Allah teste ses serviteurs, non pas pour les punir mais pour les rapprocher de lui et les purifier.
Chaque épreuve est une opportunité de croissance spirituelle. Comme mentionné dans la sourate Al-Baqarah de 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela signifie que toute difficulté que nous rencontrons est à notre portée, et avec la patience, la prière et la foi en Allah, nous serons en mesure de la surmonter. Dans les moments où nous nous sentons perdus, accablés ou épuisés par les épreuves de la vie, nous devons nous rappeler qu'Allah est toujours avec nous. Il est Al-Basir, celui qui voit tout, et Al-Alim, celui qui sait tout. Avoir conscience que nos difficultés sont vues et comprises par Allah nous donne la force d'endurer et de continuer. La patience, bien que difficile à pratiquer, devient alors un moyen d'atteindre la proximité d'Allah et sa satisfaction. Ainsi, en cultivant la patience, nous affirmons notre foi et notre confiance en le plan divin, avec la certitude qu'après chaque difficulté, Allah apporte une facilité. 1. Les défis de la vie quotidienne. Dans la vie de chaque être humain, les défis sont inévitables. Que ce soit le stress lié au travail, l'anxiété face à l'incertitude de l'avenir, les pertes matérielles ou personnelles, chacun de nous traverse des moments difficiles. Ces épreuves, aussi variées qu'elles soient, mettent souvent notre patience et notre foi à rude épreuve. Cependant, en tant que musulmans, il est crucial de se rappeler qu'Allah ne teste jamais une âme au-delà de sa capacité, comme nous l'indique le verset de la sourate Al-Baqarah 286. L'un des problèmes les plus courants auxquels les gens sont confrontés est le stress. Dans notre société moderne, la pression professionnelle, les responsabilités familiales et les attentes sociales créent une accumulation de tensions. Ce stress constant peut rapidement se transformer en un fardeau mental, affectant notre bien-être émotionnel et spirituel. Nombreux sont ceux qui se sentent submergés par ces attentes et ont du mal à trouver un équilibre entre leurs obligations terrestres et leur relation avec Allah. Un autre défi majeur est l'anxiété, en particulier celle liée à l'incertitude. Les inquiétudes concernant l'avenir, que ce soit en matière de sécurité financière, de santé ou de relations personnelles, peuvent souvent déstabiliser notre tranquillité d'esprit. L'anxiété nous pousse à vouloir contrôler chaque aspect de notre vie, oubliant parfois que tout est entre les mains d'Allah. Se détacher de cette volonté de tout maîtriser et apprendre à faire confiance au plan divin est un véritable test pour notre foi. Les pertes, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles, sont également des épreuves courantes dans la vie. La perte d'un emploi, par exemple, peut plonger une personne dans le désespoir, créant un sentiment de rejet et d'impuissance. De même, la perte d'un être cher est l'une des plus grandes épreuves qu'un individu puisse traverser. Elle peut provoquer un sentiment de vide et de profonde tristesse, faisant vaciller la foi de certains. Cependant, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris que tout ce qui nous arrive est une épreuve qui, avec patience, peut nous rapprocher d'Allah. Prenons l'exemple d'un frère nommé Ahmed. Après avoir travaillé pendant des années dans une entreprise, il a soudainement perdu son emploi. Ce fut un choc pour lui, car il était la principale source de revenus pour sa famille. Jour après jour, il cherchait désespérément un nouvel emploi mais sans succès. Son niveau de stress montait et l'anxiété s'installait. Il commençait à douter de ses capacités, se demandant pourquoi Allah l'avait placé dans une telle situation. Cependant, au lieu de succomber au désespoir, Ahmed a décidé de faire confiance à Allah et d'accepter cette épreuve comme un test de sa foi. Grâce à la patience et à la prière, il a trouvé la force de persévérer. Après plusieurs mois de recherche, il a finalement trouvé un emploi bien meilleur que le précédent, une véritable bénédiction qu'il n'aurait jamais imaginée. De nombreux croyants traversent également des moments de crise personnelle. Prenons l'exemple de Fatima, une sœur musulmane qui a perdu sa mère à un très jeune âge. Cette perte tragique a laissé un vide immense dans sa vie, et pendant longtemps, elle s'est sentie seule et abandonnée. Cependant, en se rapprochant d'Allah, en se confiant à lui dans la prière et en cherchant le réconfort dans le Coran, Fatima a trouvé la force d'accepter cette épreuve. Elle a compris que cette perte, bien que douloureuse, faisait partie du plan divin et que sa mère reposait désormais dans la miséricorde d'Allah. Cette acceptation lui a permis de surmonter son chagrin
et de retrouver la paix intérieure. Ces histoires, bien que personnelles, illustrent les défis quotidiens auxquels de nombreuses personnes sont confrontées. Elles nous rappellent que le sabr, la patience, n'est pas seulement une vertu, mais une nécessité pour traverser les épreuves de la vie. Chaque difficulté, qu'elle soit liée au stress, à l'anxiété ou à la perte, est une opportunité pour renforcer notre relation avec Allah. Il est important de se rappeler que même dans les moments les plus sombres, Allah ne nous abandonne jamais. Comme le dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Sache que la victoire vient avec la patience, que l'issue favorable vient après la détresse et que la facilité vient après la difficulté. » Sunan al-Tirmidhi. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à ces défis, plutôt que de céder au désespoir, nous devons nous tourner vers Allah avec confiance. Les épreuves de ce monde sont temporaires, mais la récompense pour ceux qui sont patients et qui placent leur foi en Allah est éternelle. Deuxième, la perception d'Allah dans nos épreuves. Lorsque nous traversons des épreuves dans la vie, il peut parfois être difficile de comprendre pourquoi ces difficultés nous sont infligées. Certains peuvent se sentir oubliés ou abandonnés par Allah, surtout lorsque les souffrances semblent s'accumuler. Pourtant, il est essentiel de se rappeler qu'Allah voit tout, sait tout, et comprend nos souffrances mieux que quiconque. Il est Al-Basir, celui qui voit tout, et Al-Alim, celui qui sait tout, et chaque épreuve que nous traversons fait partie de son plan parfait pour nous. Dans le Coran, Allah nous assure qu'il est conscient de nos difficultés. Dans la sourate Al-Ankabut 29-69, il dit « Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec ceux qui font le bien. » Ce verset rappelle que, malgré les épreuves et les souffrances, Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans soutien. Il nous guide à travers chaque difficulté, nous enseignant des leçons précieuses et nous permettant de grandir spirituellement. En tant que croyants, nous devons garder cette conscience que nos épreuves sont un moyen pour Allah de purifier notre âme et de renforcer notre foi. Un autre aspect crucial à comprendre est qu'Allah teste ceux qu'il aime. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve par des difficultés. » Sahih al-Bukhari. Ainsi, chaque épreuve est une preuve de l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Ce n'est pas une punition mais une occasion d'élévation spirituelle. Nos épreuves, bien qu'elles soient parfois incompréhensibles à nos yeux humains, ont un but divin qui est au-delà de notre perception limitée. Allah sait ce qui est bon pour nous, même si cela prend la forme de difficultés à court terme. Exemple de figures prophétiques ayant fait face à des épreuves. Pour mieux comprendre comment Allah perçoit nos épreuves, il est utile de se tourner vers les histoires des prophètes et des figures historiques de l'islam qui ont traversé des épreuves bien plus grandes que les nôtres. Ces récits sont non seulement des sources d'inspiration, mais aussi des rappels que même les plus proches d'Allah ont été testés de manière intense et que ces épreuves ont toujours conduit à des bénédictions et à une proximité accrue avec lui. L'une des histoires les plus poignantes est celle du prophète Aïoub, Job, que la paix soit sur lui. Aïoub était un homme vertueux et pieux qui possédait d'immenses richesses, une grande famille et une santé florissante. Mais Allah l'a testé de manière extrêmement difficile. Il a perdu ses biens, ses enfants et a souffert de maladies physiques atroces. Cependant, malgré la gravité de ces épreuves, Aïoub n'a jamais perdu sa foi en Allah. Au contraire, il a persévéré dans la patience, répétant constamment « Mon Seigneur, certes, la détresse m'a atteint, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Anbiya 2183. Allah a finalement récompensé la patience d'Aïoub en lui restituant toutes ses bénédictions et bien plus encore. Son histoire montre que les épreuves ne sont jamais sans raison et que la patience en Allah est toujours récompensée. Un autre exemple est celui du prophète Youssouf, Joseph, que la paix soit sur lui. Dès son jeune âge, Youssouf a été confronté à de grandes épreuves, trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Malgré tout cela, il n'a jamais cessé de faire confiance à Allah. Dans chaque situation, il a maintenu sa foi, sachant qu'Allah était au courant de son innocence et de ses souffrances. Sa patience a finalement été récompensée,
lorsqu'il est devenu un leader puissant en Égypte et qu'il a pu pardonner à ses frères. L'histoire de Youssouf est un témoignage de la façon dont Allah voit et comprend nos épreuves, et comment ces mêmes épreuves peuvent nous conduire à des positions d'honneur et de bénédiction, tant que nous gardons notre confiance en lui. Le prophète Muhammad, sallallahu, lui-même a fait face à d'innombrables épreuves tout au long de sa vie. Dès son enfance, il a été orphelin, puis a fait face à l'opposition violente de son peuple lors de la transmission du message d'Allah. Il a vu ses compagnons persécutés, ses proches mourir, et a enduré des souffrances physiques et émotionnelles immenses. Cependant, il est resté ferme dans sa foi et a toujours mis sa confiance en Allah. Un jour, lors d'un des moments les plus difficiles, il a été réconforté par la révélation d'Allah dans la sourate Ad-Duha 33, 5-6. Et ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Et il t'a accueilli. Ces versets montrent comment Allah, malgré les épreuves, est toujours présent pour ses serviteurs et leur réserve une issue positive. Ainsi, ces figures prophétiques sont des modèles pour nous rappeler qu'Allah ne nous abandonne jamais dans nos moments de difficulté. Il voit chaque larme, comprend chaque douleur et prépare toujours quelque chose de meilleur pour ceux qui patientent et placent leur confiance en lui. Les épreuves sont temporaires, mais la récompense pour la patience et la foi en Allah est éternelle. Troisième, l'importance de la prière et de la supplication. La prière, salah, et la supplication, dua, sont des moyens puissants et directs par lesquels le croyant peut se connecter à Allah, particulièrement dans les moments de détresse. Face aux défis et aux souffrances de la vie, la prière offre un refuge spirituel, un moment de calme et de méditation qui permet de soulager le cœur des inquiétudes. Allah, dans sa grande miséricorde, a institué la prière non seulement comme un devoir, mais aussi comme un moyen de réconfort et de guérison pour l'âme. Dans le Coran, il dit « Et cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. » Sourate Al-Baqarah 2:45. En effet, la prière permet aux croyants de se décharger de ses peines, de ses angoisses et de ses soucis en s'adressant directement à Allah, le tout miséricordieux. À travers chaque raka, unité de prière, le croyant se rappelle que, quelle que soit la gravité des épreuves, Allah est là, prêt à écouter, comprendre et accorder sa paix. La prière nous permet de retrouver l'équilibre spirituel nécessaire pour affronter les difficultés de la vie avec patience et espoir. En outre, la supplication est un moyen essentiel d'exprimer nos besoins à Allah. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La supplication est l'essence de l'adoration. » Sunan at-Tirmidhi. Que ce soit pour demander la force, la guidance ou la guérison, Allah aime que ses serviteurs se tournent vers lui, car il est toujours à l'écoute. Aucune supplication n'est trop petite ou insignifiante aux yeux d'Allah, et tout appel sincère est entendu. Ainsi, dans les moments difficiles, la prière et la supplication offrent un réconfort inégalé. Elles nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls, qu'Allah est toujours là pour nous guider et nous soutenir, et que, tant que nous lui faisons confiance, il nous accordera sa paix et sa miséricorde. Quatrième, technique de gestion du stress. Le stress et l'anxiété sont des réalités inévitables dans la vie moderne. Que ce soit à cause du travail, des responsabilités familiales ou des difficultés personnelles, il est essentiel d'apprendre à gérer ses émotions pour maintenir un équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. En islam, plusieurs techniques spirituelles et pratiques sont encouragées pour aider les croyants à surmonter le stress et l'anxiété, tout en renforçant leur foi. Premier, le dhikr, rappel d'Allah. L'une des méthodes les plus puissantes pour calmer l'esprit et apaiser le cœur est le dhikr, c'est-à-dire le rappel constant d'Allah. Dans le Coran, Allah nous dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Le dhikr peut prendre différentes formes,
telles que la récitation de courtes invocations, comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, ou Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ces simples rappels, répétés tout au long de la journée, aident à recentrer nos pensées et à apaiser les inquiétudes. Le dhikr permet de se détacher des préoccupations matérielles et de se reconnecter à notre Créateur, qui a le pouvoir de nous alléger de toute forme de souffrance. 2. La méditation et la prière, salah. La méditation en islam consiste souvent à s'asseoir calmement, à réfléchir sur les bénédictions d'Allah, à réciter doucement des invocations ou des versets coraniques. Cette pratique aide à apaiser l'esprit et à se concentrer sur les aspects positifs de la vie. En prenant quelques minutes chaque jour pour méditer, nous pouvons réduire l'agitation mentale et nous recentrer sur ce qui est vraiment important. De plus, la prière joue un rôle central dans la gestion du stress. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans les moments de difficulté, se tournait vers la prière pour trouver la paix. Il disait souvent à Bilal, son muezzin, « Bilal, appelle à la prière, pour que nous soyons soulagés. » Abu Daoud. La prière, lorsqu'elle est accomplie avec concentration et humilité, permet de libérer l'esprit des soucis quotidiens et de confier toutes nos peines à Allah. En prenant un moment pour accomplir les 5 prières quotidiennes, nous pouvons trouver un répit face aux pressions de la vie. 3e. La respiration consciente. Une technique très efficace pour réduire le stress est la respiration consciente. Le fait de prendre des respirations profondes et lentes aide à ralentir le rythme cardiaque, à réduire la tension artérielle et à calmer l'esprit. Pour les croyants, la respiration peut être combinée avec des invocations ou des versets coraniques. Par exemple, pendant l'inspiration, vous pouvez réciter silencieusement « Bismillah » au nom d'Allah et pendant l'expiration, dire « Alhamdulillah ». Cette méthode allie relaxation physique et recueillement spirituel. 4e. La confiance en le plan divin, tawakkul. L'un des facteurs majeurs de stress et d'anxiété est notre tendance à vouloir tout contrôler. Nous oublions parfois que tout est entre les mains d'Allah. Le concept de tawakkul, ou de confiance en Allah, est fondamental pour la gestion du stress. Allah nous rassure dans le Coran. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Placer sa confiance en Allah signifie accepter que, quelles que soient les circonstances, tout ce qui nous arrive fait partie de son plan. Cela ne signifie pas que nous devrions cesser de faire des efforts, mais plutôt que nous devons faire ce qui est en notre pouvoir, tout en acceptant que le résultat final appartient à Allah. Cette soumission au plan divin permet de relâcher la pression et de réduire le stress associé à l'incertitude. 5e. L'exercice physique et les balades dans la nature. Prendre soin du corps est aussi une manière de gérer le stress. Le prophète Muhammad, SAW, encourageait les croyants à maintenir un corps sain et actif. L'exercice physique, comme la marche, le jogging ou toute autre activité modérée, aide à libérer des endorphines, les hormones du bonheur, qui réduisent le stress et améliorent l'humeur. Sortir dans la nature est également un excellent moyen de se détendre. Les espaces verts, les montagnes ou les plages permettent de se reconnecter à la création d'Allah, de contempler sa grandeur et de retrouver la paix intérieure. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même trouvait du réconfort dans la solitude et la contemplation, comme lors de ses retraites dans la grotte de Hira. 6. La gestion du temps et des priorités. Un autre facteur de stress est le sentiment d'être débordé par les tâches quotidiennes. Pour éviter cette surcharge, il est important de gérer son temps efficacement et de hiérarchiser les priorités. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les 2 pieds d'un serviteur ne bougeront pas le jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 4 choses. Comment il a passé sa vie, comment il a utilisé son savoir, comment il a gagné et dépensé son argent, et comment il a épuisé son corps. » At-Tirmidhi. Planifier ses journées, organiser ses tâches
et se fixer des objectifs réalistes peuvent réduire l'anxiété liée à la gestion du temps. 7. Parler à un proche ou à un conseiller spirituel. Parfois, le simple fait de parler de ses problèmes à un proche de confiance ou à un conseiller spirituel peut grandement soulager le stress. Partager ses angoisses permet de se sentir moins seul et d'obtenir des perspectives différentes. Le prophète Muhammad s.a.w. encourageait la communauté à s'entraider et à se soutenir mutuellement, ce qui est un moyen efficace de faire face aux difficultés. Conclusion. La gestion du stress et de l'anxiété en islam passe par un équilibre entre pratiques spirituelles et conseils pratiques. Le dhikr, la prière, la méditation et la respiration consciente nous rapprochent d'Allah, tandis que la gestion du temps, l'exercice physique et le soutien social nous aident à maintenir un équilibre mental et émotionnel. En combinant ces techniques, nous pouvons non seulement surmonter le stress, mais aussi renforcer notre foi et notre résilience face aux défis de la vie. 5. Témoignages de personnes ayant surmonté des épreuves. De nombreuses personnes à travers le monde ont trouvé la paix et la sérénité en se tournant vers Allah, même au milieu des épreuves les plus difficiles. Leurs histoires témoignent de la puissance de la foi et de la patience dans les moments de souffrance. L'histoire de Yasmina, une jeune femme qui a traversé une phase de dépression après avoir perdu son emploi, est particulièrement inspirante. Face à la perte, elle se sentait désespérée et impuissante. Cependant, au lieu de sombrer davantage dans la tristesse, elle a décidé de se tourner vers Allah. Elle a intensifié ses prières et a commencé à faire davantage de dhikr chaque jour. Yasmina raconte que c'est à travers la prière et la confiance en Allah qu'elle a retrouvé la paix intérieure. Peu de temps après, elle a trouvé un nouvel emploi, mais plus important encore, elle a appris que tout ce qui se produit fait partie du plan d'Allah, et cela l'a libérée du stress constant lié aux incertitudes de la vie. Un autre exemple inspirant est celui d'Ahmed, un homme qui a perdu son père subitement. Cette épreuve l'a plongé dans une période d'angoisse et de deuil profond. Il a trouvé du réconfort en lisant le Coran et en méditant sur les versets qui parlent de la vie après la mort et de la miséricorde d'Allah. Ahmed raconte que comprendre le concept de la mort en islam et savoir qu'Allah est au contrôle de tout lui a permis d'accepter la perte de son père avec une patience accrue, sabre. Sa foi lui a donné la force nécessaire pour non seulement surmonter la douleur, mais aussi pour se rapprocher davantage d'Allah. Ces témoignages montrent comment la foi en Allah et le recours aux pratiques spirituelles permettent de surmonter les épreuves de la vie avec résilience et tranquillité. En conclusion, à travers cette vidéo, nous avons exploré la manière dont la patience, sabre et la foi en Allah sont essentielles pour surmonter les épreuves de la vie. Nous avons vu que, quelle que soit la difficulté, Allah voit et comprend tout ce que nous vivons. Il est toujours à nos côtés, prêt à nous accorder sa miséricorde et sa paix, à condition que nous nous tournions vers lui avec sincérité et confiance. Nous avons également appris que le dhikr, la prière, et les supplications sont des outils puissants pour apaiser notre esprit et renforcer notre lien avec Allah. En pratiquant ces actes de dévotion et en plaçant notre confiance en son plan divin, nous pouvons non seulement traverser les tempêtes de la vie, mais aussi en sortir plus forts et plus proches d'Allah. Je vous encourage à rester patient face aux défis et à vous rappeler que, même dans les moments les plus sombres, la lumière d'Allah est toujours présente. Gardez foi en sa sagesse et continuez à prier avec ferveur, car il est celui qui répond aux invocations de ses serviteurs. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et vos amis. Ensemble, nous pouvons répandre des messages de paix et de foi. Je vous invite également à laisser vos réflexions et témoignages dans les commentaires ci-dessous, afin que nous puissions tous apprendre les uns des autres et grandir dans notre foi. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa patience et sa miséricorde.